d'Éden. Au matin, les jugements et les flammes s'apaisent, et Abraham apporte le repos à tous. Hachem parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous arriverez dans le pays. Vayikra 25-2. Rabbi Elazar a commencé la discussion avec le verset, ceci est la Torah de l'Holocauste, et Ola, c'est l'Holocauste. Vayikra 6-2.2. Nous avons établi que ce verset s'adresse à la congrégation d'Israël, qui s'élève, et Ola, et s'unit au roi saint dans une union parfaite. 2. C'est l'Holocauste, qui brûlera sur l'autel toute la nuit bidem. Venez et voyez, quand la nuit vient et que les portes sont fermées, les jugements d'en bas s'éveillent dans le monde, et les mules et les chiens vont et viennent. Nous avons établi qu'à la première veille de la nuit, une mule braille. À ce moment-là, les chiens et les ânes ne vagabondent pas. La sorcellerie est pratiquée avec les mules par des gens tels que Bilam, qui chevauchait sa mule. Ensuite, toute l'humanité s'endort, et l'autel inférieur extérieur, qui est malchanceux quand il est rempli de jugements, brûle. 3. À minuit, le vent du nord s'agite, et de cet autel inférieur, de Malkout, sort une flamme de feu. Les portes s'ouvrent et les jugements inférieurs, c'est-à-dire les jugements de la femme, se rassemblent dans leurs trous. Cette flamme va et se propage, et les portes du jardin d'Éden s'ouvrent jusqu'à ce que cette flamme atteigne et se divise ensuite en plusieurs directions du monde. Elle entre alors sous les ailes du coq, et elle chante. 4. Puis le Saint, béni soit-il, se trouve parmi les justes, et la congrégation d'Israël offre des louanges au Saint, béni soit-il, jusqu'à l'arrivée du matin. Avec l'arrivée du matin, on les trouve, discutant d'un secret, l'un avec l'autre, le secret de la troisième veille. Quand l'époux convient avec son mari, elle se repose avec son mari. C'est ce qui est écrit, qui brûlera sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Toute la nuit, elle brûle dans ses jugements, jusqu'au matin, c'est-à-dire au matin, les jugements et les flammes s'arrêtent. Alors Abraham s'agite, il est en état d'alerte, avec le monde, et il apporte le repos à tous. 2. On nous dit que lorsqu'Israël est entré dans le pays, il n'y avait pas de jugement inférieur et tout était paisible. Rabbi Elazar parle de l'année sabbatique qui est un repos total pour l'esprit et le corps. 5. Venez et regardez, quand Israël est entré dans le pays, il n'y avait pas de jugement inférieur, jugement de la femme, trouvé en elle, et la congrégation d'Israël, est en Malkout, reposée sur les ailes des chérubins comme ils ont dit, la justice s'est logée en elle. Yeshaïa 2.21. Elle avait alors un répit de tout, car Israël ne dormait pas jusqu'à ce qu'ils offrent le sacrifice du crépuscule et que les jugements soient levés. L'Holocauste a été consumé sur l'autel. Puis elle a eu un répit de tout, et il n'y avait qu'une femme avec son mari. C'est l'essence même de la phrase, quand tu arriveras dans le pays. Alors le pays observera le Shabbat. Vayikra 25.2. Alors la terre se reposera, le vrai repos sans jugement. Alors la terre observera un Shabbat pour Hachem, signifiant littéralement un Shabbat pour Hachem, sans aucun jugement. 6. Encore une fois, Rabbi Elazar a commencé, si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 ans. Shemo 21.2. Car tout fils d'Israël qui est circoncis possède une marque sacrée, à le repos de l'année sabbatique. Cette année sabbatique est la sienne, elle dénote Malkout, c'est à lui de s'y reposer. Elle est désignée comme le Shabbat de la terre, et contient sûrement la liberté de la clipo. En elle, il y a le repos des jugements, de même que le Shabbat est le repos de tous, l'année sabbatique est le repos total, le repos de l'esprit et du corps. C'est pourquoi il est écrit, il servira 6 ans, et au 7e, il sortira libre. 7. Venez et regardez, et fait référence au repos de ceux qui sont en haut et de ceux qui sont en bas. Ainsi, il y a les supérieurs de Iudevave, qui dénote Bina, et le et inférieur de Iudevave, qui dénote Malkout. Le et supérieur indique le repos des êtres supérieurs, tandis que le et inférieur indique le repos des êtres inférieurs. Le et supérieur est le secret de cette année 7 fois, signifiant 49 portes de Bina. Le et inférieur est le secret des 7 années seulement. Le et inférieur est appelé l'année sabbatique et le et supérieur est appelé le jubilé. 8. Quand on regarde ces choses, elles sont toutes identiques, car le mochin du jubilé, qui est Bina, illumine dans l'année sabbatique, qui est Malkout. C'est pourquoi, il est écrit, alors la terre observera le Shabbat. Vayikra 25, car lorsque la terre est en repos, les serviteurs doivent être en repos. C'est pourquoi, au 7e jour, il sortira libre. Qu'est-ce que libre? Cela signifie qu'il ne paie rien à son maître. 3. Le joug du royaume des cieux. Le rabbin Elazar nous dit que l'homme doit accepter le joug du royaume des cieux avant de pouvoir effectuer un quelconque travail. Ce joug ne peut reposer sur quelqu'un qui est attaché à un autre, ainsi les esclaves sont exemptés des commandements et du joug, comme l'était Israël pendant son exil. 9. En vérité, c'est là le secret. Nous avons appris qu'il est écrit,
Nous nous souvenons du poisson que nous avons mangé en Égypte pour rien. Bamidbar 11:2.5, c'est-à-dire pour rien, sans bénédiction, puisque nous n'avions pas de joug céleste en Égypte. Or, voici que les esclaves sont dispensés du joug du royaume des cieux, et donc des commandements. Qu'est-ce que le joug du royaume des cieux? C'est comme un bœuf sur lequel on place d'abord un joug afin de le faire travailler et d'en tirer un bénéfice pour le monde. S'il n'accepte pas ce joug, il ne travaille pas du tout. Ainsi, l'homme doit d'abord accepter sur lui le joug du royaume céleste, et ensuite il travaillera avec lui tout ce dont il a besoin. Cependant, s'il n'accepte pas d'abord ce joug sur lui-même, il ne peut pas travailler. 10. Il est écrit: Sers Hachem avec crainte. Teilim 2h11. Que signifie le mot crainte? C'est comme il est écrit: la crainte d'Hachem est le début de la sagesse. Teilim 111:2.10. Cela fait référence au royaume des cieux, car la Malkout est appelée crainte, et pour cette raison, elle devient le joug du royaume des cieux. Et c'est donc ici que tout commence, car Malkout est la première séphira qui va du bas vers le haut. Qu'est-ce qui prouve ceci? C'est que nous donnons d'abord la main Tfilin, qui est le secret de Malkout, et ensuite la tête Tefilin, qui est le secret de Zahir Ampin. C'est parce que par le Malkout, on entre dans le repos de la sainteté. Si on ne trouve pas cela chez lui, la sainteté céleste ne peut pas reposer sur lui. C'est pour cela qu'il est écrit: c'est ainsi, lit. Avec cela, Caron est entré dans le lieu saint. Veikra 16:2.3. 11. Et ce joug ne peut reposer sur quelqu'un qui est attaché à un autre, et ainsi les esclaves sont exempts du joug du royaume des cieux, parce qu'ils sont liés à leur maître. S'ils sont exempts de ce joug, ils sont exempts de tous les autres commandements, puisque les autres commandements ne sont pas placés sur quelqu'un tant que ce joug n'est pas avec lui. C'est pourquoi, en Égypte, Israël mangeait sans frais. Ici aussi, il sortira libre. Shemo 21:2.2, puisqu'il était esclave et que tout ce qu'il faisait était gratuit, sans le joug du royaume des cieux. Ainsi, même si ses actes n'ont servi à rien, il sortira et trouvera le repos. L'explication du verset est comme s'il disait: pour rien, il sortira. 4. Et son maître lui percera l'oreille. Rabbi Elazar décrit ce qui se passe lorsque quelqu'un rejette sa liberté, préférant rester attaché à son maître. L'attard d'avoir l'oreille percée reste avec lui parce qu'il a refusé d'écouter. Rabbi Elazar dit que quiconque fait preuve de miséricorde envers les pauvres contribue à la paix de la congrégation d'Israël et multiplie les bénédictions dans le monde. 12. Après avoir gagné la liberté et s'être trouvé en repos, un joug est placé sur lui à partir de ce lieu qui lui a apporté la liberté. Sens du secret de la 7e année. Malkout. Si quelqu'un rejetait la liberté, comme le dit le verset, et si le serviteur dit: j'aime mon maître, Shemo 21:2.5, il a certainement déjoué ce lieu, à savoir Malkout, puisqu'il a rejeté le joug du royaume céleste et accepté le joug de son maître. Que dit-on à ce sujet? Alors son maître l'amènera au juge, lit. Les Elohim, il l'amènera aussi à la porte. Ibidem 6. Puis son maître l'amènera à Elohim. Elohim est dit de manière générale, signifiant qu'il l'a amené à ce lieu qu'il a endommagé, Malkout, également appelé Elohim. 13. À quel endroit le fait-il approcher? À la porte, ou au poteau de la porte, Mezuzah, Ibidem, puisque ce lieu, nommé Malkout, est l'entrée d'en haut, c'est-à-dire l'entrée par laquelle on peut mériter Zahir Ampin, et il est appelé Mezuzah. Et ainsi nous avons appris, puisqu'il avait l'intention de souiller cet endroit, Malkout, il restait cette déficience dans son corps. C'est ce qui est écrit: et son maître lui percera l'oreille avec une alène, et il le servira pour toujours. Ibidem, puisque le serviteur sera sous les pieds de son maître jusqu'à l'année du jubilé. 14. Il demande: pourquoi lui avoir percé l'oreille? Réponse: nous l'avons déjà établi. L'ouïe dépend de ce lieu, nommé Malkout, qui agit au-dessus de Bina. Lorsque la congrégation d'Israël s'approchait du mont Sinaï avec l'amour dans leur cœur pour approcher le Saint, béni soit-il, ils plaçaient l'action avant l'écoute. Normalement, l'écoute précède l'action. L'écoute dépend de l'année sabbatique, dénotant la Malkout, et donc, puisque ce serviteur a endommagé cette écoute, son écoute a été souillée. Cette tare lui reste, et il ne reste pas un serviteur de son maître s'il ne s'approche pas de ce lieu qu'il a taché et l'est taché devant lui, et cette rebuffade lui reste. Pour cette raison, alors son maître l'amènera aux Elohim. Ceci n'est pas spécifié, indiquant Malkout, comme nous l'avons établi. Par conséquent, la terre gardera un Shabbat pour Hachem. Veikra 25:2.2, afin qu'elle ne soit pas rendue défectueuse par l'esclavage. Il s'agit ici d'une différence par rapport à la plupart des cas où nous disons qu'écouter des notes la Bina et faire la Malkouté. 15. Tu sèmeras ton champ 6 ans. Mais la 7e année sera un Shabbat de repos solennel pour la terre, un Shabbat pour Hachem. Veikra 25:2.3-4. Nous avons déjà établi, comme il est écrit:
mais la 7e année, tu la laisseras se reposer et se mettre en jachère. Shemot 23h11. Quelle en est la raison? Afin que les pauvres de ton peuple puissent manger ibidem. En effet, les pauvres sont associés à ce lieu, Malkout, dénominant l'année sabbatique. Il faut donc leur laisser la possibilité de manger. Par conséquent, celui qui fait preuve de miséricorde envers les pauvres contribue à la paix de la congrégation d'Israël, car les pauvres y sont associés. Il multiplie les bénédictions dans le monde et donne de la joie et de la force à l'endroit appelé justice, désignant Malkout, en déversant des bénédictions sur la congrégation d'Israël. Ceci a été expliqué. 5. L'année sabbatique et le jubilé. Cette section met l'accent sur les nombres 7 et 49 en relation avec la 7e année et les 7 séphiroth. Les numérologies sont expliquées dans le comptage du prêtre. Nous lisons les préceptes pour compter l'année du jubilé et pour retourner à son héritage le jour du jubilé. On nous dit qu'il y a 2 maisons dans le cœur, et qu'elles sont appelées différemment selon que l'on est un maître de la Torah ou non. Il y a aussi 2 cours de la maison d'Hachem, une intérieure et une extérieure. Reya Memna, le berger fidèle. 16. Mais la 7e année, il y aura un Shabbat de repos solennel. Vayikra 25:2.4. Ce précepte consiste à se reposer pendant la 7e année. Le suivant est de se reposer pendant le 7e jour, et le suivant est d'annuler les dettes d'argent le 7e et ensuite de compter 7 fois 7 ans, et l'espace des 7 Shabbatot d'année sera pour vous 49 ans et bidem 8. Voici le secret du groupe des 7 tel qu'il émane de la Shechina, dénominant Malkout, appelé 7 du point de vue du juste, dénominante Zod, qui est le 7e de Bina. Et elle, Malkout, est la fille de 7 du côté de l'Ima supérieur, dénominant Bina qui l'illumine, puisque Bina est la 7e allant de Baeno, dont il est écrit, 7 fois par jour. Je te loue Tehillim 119 2.164. 17. Il y a 7 noms, Al-Ebed Jimel Yud Tzadik, Kufrechein Saintetn, Nin Jimel Dalei Yud Kafshin, Beteresh Tzadik Tajimel, Shekobet Tet Nein, Iud Jimel Lamet Pezein Kof, Shin Kof Vav Tzadik Yutav. Ils contiennent 42 lettres et la somme des lettres et des mots est de 49, c'est-à-dire 42 lettres et 7 mots. L'Ima céleste, Bina, représente la 50e année, au cours de laquelle vous proclamerez la liberté. Vayikra 25:2.10. Car à l'intérieur d'elle, en recevant son mochin, la Shechina inférieure, Malkout appelée terre, il y aura la liberté, la rédemption et le repos pour Israël, dont il est écrit, et ta semence sera comme la poussière de la terre. Bereshit 28:2.14, la terre est en Malkout. 18. Chaque séphira, signifiant chaque nom de ces 7 noms, possède 6 ailes, correspondant à Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, puisqu'il y a 6 lettres dans chaque nom. Al-Ebed Jimel Yutav Sadik possède 6 lettres, et aussi Kufrechein Saintetn, et il est de même pour tous. Et avec eux, le Saint, béni soit-il, avec chaque séphira de ces 7, illumine les anges au sujet desquels il est écrit, avec 2, il couvrit son visage, et avec 2, il couvrit ses pieds, et avec 2, il vola. Yeshayasi 2.2. Bina représente 1. La Shechina inférieure représente 7. Au-dessus de Bina, le grand prêtre compte 1 et 1. Il comptait les 10 séphiroth par le biais de l'aspersion. 1 correspond à Keter, 1 et 1 égale Shoma et Bina, 1 et 2 sont Zed et Gura, 1 et 3 correspondent à Tiferet, 1 et 4 correspondent à Netza, 1 et 5 correspondent à Od, 1 et 6 correspondent à Uzod, 1 et 7 correspondent à Malkout. 19. À partir de là, le phénomène s'amplifie, à mesure que nous progressons vers un degré de salubrité plus élevé en ajoutant une personne à chaque fois. Du point de vue de l'étranger, c'est-à-dire de l'autre côté, les eaux diminuaient continuellement. Bereshit 2.5. Quand cela s'est-il produit? Cela s'est passé à l'endroit où la Shechina inférieure, étant Malkout, habite avec les 7. Le verset dit, et l'arche se reposa au 7e mois Ibidem 4, ce qui correspond à la Shechina inférieure. Dès lors, l'eau commença à diminuer. Le 17e jour du mois, Ibidem, dénominant Malkout, référencie comme 7e, et référencie comme 10e. Lorsque l'on commence à compter de Keter vers le bas, Malkout est situé au 10e rang. De Zed vers le bas, elle est 7e. 20. Lorsque le nom Ei, qui désigne Bina, l'année du jubilé, se lève et s'illumine sur eux, après les 49 ans, Bina, est appelé Ei Asher Ei, ce qui veut dire 2 fois Ei, car chacune d'elles atteint numériquement 21 dans le compte de 42. Avec 8 lettres des 2 noms Aleph Ei Ud, il y a maintenant 50. En elles est ancré le précepte de compter l'année du jubilé et le précepte de retourner à son héritage au jubilé, comme il est écrit, l'année du jubilé,
tu reviendras Vayikra 25 2.13. Cela signifie que chacun retournera au niveau auquel son âme était attachée, comme nous l'avons établi dans, et l'esprit retourne aux